Oh, hey. Des rives du Nil, nos terres de Katiopa, la voix d'Afrique se lève fidèle à la Torah. Shalom, shalom les Koulam. J'espère que vous allez tous bien. Je suis Rabbi Chaim Israël Podol, responsable du Grand Rabbinat d'Afrique au Cameroun et en Afrique centrale. Je vous souhaite déjà la bienvenue dans cette nouvelle page de ce programme que nous avons initié avec le concours du Grand Rabbinat d'Afrique. Déjà, cette nouvelle page YouTube qui, n'est-ce pas, nous permettra d'avoir des éléments nécessaires pour pouvoir avoir des échanges, des enseignements qui nous permettront, n'est-ce pas, d'avancer dans l'étude de la Torah et l'étude de la tradition également. Donc, nous savons que l'un des problèmes que nous rencontrons dans le monde, en Afrique en particulier, c'est ce qu'on appelle le shalom, ce qu'on appelle la paix. La paix, c'est quelque chose qui est tellement recherché. Dans notre langage, il est plus facile de dire paix, 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 paix. Mais est-ce que réellement cette paix, nous la mettons en pratique? Est-ce que cette paix, elle est palpable dans notre vie? C'est la question qu'on doit se poser. Et bien à partir de là, lorsqu'on aura soit résolu la question ou alors répondu à la définition de cette paix, libre à nous de voir est-ce que je suis réellement en paix? Est-ce que je partage ce shalom autour de moi? Et pour commencer notre programme, parce que déjà, nous aurons des séances d'enseignement journalières et à des heures également précises. Nous vous invitons également les amoureux de la Torah, les amoureux du Sod, à nous contacter, ceux qui ont des questions à poser. Nous sommes là pour vous répondre et nous vous donnerons, n'est-ce pas, des éléments nécessaires afin que vous puissiez avoir les solutions à des problèmes dont vous faites face. Bien. Ce qui va faire l'introduction de notre programme d'aujourd'hui, c'est ce terme-là dont les maîtres ont donné, ont appelé l'amour gratuit. L'amour gratuit, pourquoi est-ce que nous parlons de ça ici? On se rappelle que déjà nous sommes dans le mois de Av, un mois qui est très particulier dans la vie juive, la vie des Israélites, et le mois dans lequel le peuple juif a connu l'événement le plus tragique de sa vie, notamment la destruction de son temple, dont nous appelons le 9 Av. Cet événement s'est déroulé le 9 Av. Et ce jour, nous marquons un temps d'arrêt, non seulement de réflexion, de mortification aussi, pour remémorer cet événement tragique. Eh bien, à partir de ce moment,
il est question de faire une introspection. Pourquoi le 9 Av? Pourquoi Tisha B'Av? Et qu'est-ce que nous apprenons de ce Tisha B'Av? Cela va nous permettre, n'est-ce pas, d'aller, de nous raconter une petite histoire. Et l'histoire en question, on nous dit, dans une petite ville du Congo, il y avait une école. Il y avait une école de tradition dans la ville du Congo, une école d'une très grande renommée. Et la qualité, n'est-ce pas, de son enseignement et l'expertise de sa pédagogie tirée des sources purement ancestrales en avait fait, n'est-ce pas, un fleuron dans son domaine. Vous savez, des écoles de tradition, c'est rare. Et à partir de ces enseignements et, n'est-ce pas, de cette expertise dont je fais mention, des anthropologues et des experts africains, ils ont commencé à chercher, ils s'empressaient pour s'inspirer, n'est-ce pas, de ce modèle et ainsi espérer l'importer chez eux, c'est-à-dire des pays frères. Durant des décennies, cette école, ou alors cette ville était connue grâce à son célèbre établissement et son aura rayonnait aux quatre coins du globe. Sauf que une vieille habitude, n'est-ce pas, venait ternir l'image de cette grande école. C'était quoi cette habitude? Ça veut dire qu'à l'arrière du bâtiment, de l'établissement, il y avait un grand terrain. Et ce terrain qui, au fil du temps, s'était transformé en décharge publique. C'est-à-dire pire, ça veut dire quoi? On venait déposer toutes les ordures du quartier à cet endroit. Alors, et pire encore certains, parce qu'en dehors de ces décharges, il y a certains qui déversaient des eaux usées de leur maison, sans se soucier que cela affaiblissait le mur de l'école. Donc on s'en fout carrément de l'investissement qui a été fait. Au lieu d'aller décharger les ordures ailleurs, bon, certains se faisaient le plaisir de déverser sur le mur de l'établissement. Et malgré toutes les mises en garde, personne ne prenait vraiment conscience du risque encouru. Chacun se disait que son saut ne causait pas tellement de tort, je veux dire. Et puis un beau jour, puisque vous savez, lorsque on prend pour habitude de déverser simplement les ordures là où il ne faut pas, il y a toujours des conséquences. Ça fait qu'un jour, un fracas bouleversa la tranquillité des habitants. L'école entière s'était effondrée. La stupeur, vous imaginez, était palpable. Mais elle laissa place progressivement à la tristesse et même à quelques regrets.
Parce qu'on ne voit jamais, on ne voit le danger que lorsque la conséquence est là, lorsque on a déjà accompli, tout a été fait. Les habitants, à partir de ce moment, s'affairaient à différents recours, mais rien n'avançait. Donc, ils ont pris l'initiative de chercher à ranger ou alors rétablir, réhabiliter la prestigieuse école. Ça ne donnait pas. Certains cherchaient à faire intervenir des contacts haut placés, mais sans succès. D'autres tentèrent même d'envahir le site pour tenter une reconstruction forcée. Mais tous se demandaient, finalement, quand verra-t-on enfin la reconstruction? On voit que quand l'école était bien en place, on ne prenait pas conscience. On ne se posait pas de questions. Comment est-ce que cela peut se faire? Comment est-ce qu'on peut maintenir cette école encore solide longtemps? Pourtant, les gens qui venaient de part et d'autre, n'est-ce pas, étaient très, très, très contents de voir déjà avoir une école d'une telle renommée. Et quand ils ont vu cela, certains étaient dépassés, c'est-à-dire découragés à la limite. Le chef supérieur traditionnel, il a donc convoqué une réunion dans cette ville. Il a convoqué la réunion et il s'est adressé aux habitants avec une fermeté et une pointe d'ironie. Il a dit, vous vous fatiguez, vous vous fatiguez à protester et à exiger le début des travaux, mais en parallèle, vous continuez à polluer le terrain. Comment voulez-vous qu'on envisage la reconstruction après que la cause, la destruction est toujours présente? Vous imaginez? Pendant qu'il s'évertue à vouloir la reconstruction, en même temps, il continue quand même à déverser ou alors ses ordures, à polluer davantage l'environnement. Mais il veut la construction. Qu'est-ce que cette histoire vient nous apprendre? Dans la Guémara, il a enseigné que le Beth Amikdash a été détruit principalement à cause du Lachon Hara. On verra ça dans Yoma 9b. C'est ce qui nous a été enseigné. Ce que nous dit la Guémara. Le Beth Amikdash a été détruit principalement à cause du Lachon Hara. Et par la suite, le Chafetz Chaim, il nous demande, voici la question du Chafetz Chaim. Comment prier pour la reconstruction alors que nous n'avons pas résolu la cause de sa chute? Voilà la véritable question. Avons-nous résolu la question de la cause?
est-ce que nous avons résolu ce problème? Non, mais tout le temps, il faut reconstruire le temple, il faut reconstruire le temple, où le Mashiach vient, où le Mashiach est là. Tous ces discours-là, c'est bien, mais on devrait se poser de réelles questions. Ces réelles questions, c'est est-ce que la cause de la destruction du temple, avons-nous résolu ce problème? Pour que lorsqu'il y aura un autre temple, nous ne tombions plus à ce piège. Voilà les vraies questions. Si nous sommes capables, ou alors si nous sommes arrivés à résoudre ce problème, alors c'est terminé. Nous serons même capables de construire le temple. Mais tant que nous n'avons pas résolu le problème du lashon hara, de cette haine gratuite, nous perdons notre temps. Nous perdons notre temps. Voici que nous sommes dans cette période de deuil. Nous sommes dans cette période de tristesse, période de mortification. On devrait se poser la réelle question. Ai-je éliminé du lashon hara en moi? Est-ce que j'ai invité l'amour gratuit dans mon cœur? Voilà de réelles questions qu'il faut se poser. À partir du moment où j'ai résolu ce problème, alors tout devient clair, tout devient possible. Nous avons désormais la latitude ou alors le plein pouvoir à créer ou alors à projeter une éventuelle reconstruction du temple. Parce qu'il n'est pas bon d'exprimer, de le dire tout le temps. Ah, mon frère, je t'aime. Ah, mon frère, il n'y a que toi. Nous sommes ensemble. Pendant que tu rumines dans ton cœur que ben, et crois vraiment que ce que je dis, je le pense réellement. Il n'y aura pas de construction du temps. Alors, nous voici à quelques jours de Tisha B'Av. Comment est-ce qu'on se prépare au Tisha B'Av? Est-ce devenu la routine? Ou on me demande de le faire, je le fais parce qu'on m'a demandé de le faire? Il faut se poser de réelles questions. Parce que ce n'est que dans cette introspection que nous parviendrons à faire ce qui est juste, à faire ce qui est vrai, ce qui est raisonnable, ce qui est constructif. Ça fait des années, au jour d'aujourd'hui, de nous africains, enseigne à partir de nos maîtres, de Ari Akadosh, dont nous avons commémoré la mémoire il y a quelques heures. Est-ce que nous, les Bantous israélites,
sommes-nous prêts pour la reconstruction du temple? Voilà des questions que nous devons nous poser. Et dès lors, à partir du moment où on aura résolu ces problèmes, ces questions, on sera donc prêt. Nous serons donc, à partir de ce moment, prêts à résoudre la question de la reconstruction du temple. Bientôt, c'est Tisha B'Av. Faisons une étude en soi, une analyse en soi, autour de soi, autour de nous. Est-ce que j'ai fait le minimum qui m'est demandé afin de favoriser la reconstruction du temple? Le travail dont je fais actuellement est-il bénéfique pour la reconstruction du temple? Parce qu'il n'est pas bon de dire en attendant l'homme providentiel. Toi-même, tu peux l'être. Tu peux être cet homme providentiel. Donc, c'est-à-dire que nous vous invitons à faire ce travail-là afin que demain, nous puissions faire partie de l'histoire. Nous devons écrire l'histoire du judaïsme en Afrique, nous les Bantous israélites. Parce que toute chose n'est réelle que lorsque non seulement j'y crois, j'y participe et je fais intervenir mon esprit. Je vous dis à bientôt pour un nouveau cours qui sera beaucoup plus accentué, beaucoup plus complet. Ceci n'est qu'une entrée en matière et j'espère vous revoir bientôt aussi massivement dans les échanges et la construction de la Torah Aleph en Afrique. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Yosef, Yosef, force intérieure, pilier caché, gardien de la lumière.